La pire chose qui puisse vous arriver, c'est pas de ne pas les aborder, hein. Le type qui ne va pas aborder, qui ne va pas au contact des femmes, il a rien. Non, la pire chose qui puisse vous arriver, c'est d'être face à une fille, hein. Peu importe comment vous la connaissez, ça peut être une collègue de bureau, ça peut être une fille qui est dans votre cercle social, une connaissance, ça peut être une fille que vous avez rencontrée sur un site de rencontre, sur Facebook, ou que vous avez abordée dans la journée, dans la soirée, peu importe. Mais c'est d'être face à cette fille, savoir qu'elle est intéressée et de ne pas réussir à concrétiser. Il faut bien comprendre ce qu'on cherche à faire quand je parle de sexualiser. C'est de la faire passer d'un simple intérêt pour vous, hein, une curiosité, un intérêt, une curiosité améliorée. On pourrait correspondre donc à un simple intérêt pour vous, à l'envie de vous. Vous voyez la différence? Intérêt pour vous, envie de vous. Intérêt, envie. Hein. Sexualiser, c'est un petit peu comme si, je vais vous faire une comparaison, c'est un petit peu comme si vous rentrez dans une boutique de fringues, vous voyez un blouson, oh ouais, ok, pas mal, éventuellement vous regardez l'étiquette du prix, oh, il pourrait vous convenir. Simple intérêt pour le blouson, le blouson, vous le voulez, il n'y a plus la taille, il n'y a plus la taille M, il n'y a plus la taille L, et là vous allez faire tous les magasins de la ville jusqu'à ce que vous trouviez le blouson. C'est ça, l'envie. Donc intérêt, envie, voilà ce que c'est sexualiser. Du point de vue d'une fille, la friendzone, c'est « je n'ai pas d'attirance pour toi ». C'est bien compris ça? La friendzone, c'est « je n'ai pas d'attirance pour toi ». Et il n'y a pas de « je tombe dans la friendzone, je ressors de la friendzone, ceci, ça ». En fait, finalement, quand on est tombé dedans, on est arrivé au point, enfin, si j'utilise l'expression « tomber dans la friendzone », on est arrivé au point où la fille n'a plus d'attirance pour nous. Hein, et son attirance, c'est comme si je vous disais « tiens, cette fille, elle te plaît ?» Non, elle ne me plaît pas, elle ne va pas plus vous plaire, parce que nous, on juge les filles, enfin, on évalue les filles physiquement. Elle ne va pas plus vous plaire 6 mois plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Si elle ne vous plaît pas, elle ne vous plaira pas plus. Ben là, elle n'a pas d'attirance pour vous. Elle aura pas. Vous pouvez bricoler un truc, elle n'aura pas plus d'attirance pour vous. La friendzone, elle ne responsabilise pas le mec, elle responsabilise la fille. C'est de sa faute, c'est sa friendzone, c'est le trou dans lequel je suis tombé. Alors qu'en fait, la responsabilité de tomber dans la friendzone, donc d'arriver au stade où la fille n'a plus d'attirance pour vous, cette responsabilité, elle est sur vos épaules. Parce que vous n'avez pas fait le taf. Okay? Vous n'avez pas sexualisé. Hein, et c'est le sujet de la conférence. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui, ça vise à ne pas arriver à ce stade de « je n'ai pas d'attirance pour toi » alors qu'elle avait de l'intérêt. Il ne faut pas confondre sexualiser un échange avec une fille et être sexué. Ça n'a pas rien à voir, mais être sexué, c'est la base. Être sexué, c'est « je suis un homme et je suis attiré par les femmes ». Hein, ça peut... Alors, il y a toute une série de caractéristiques, de façons de se comporter qui font d'un homme un homme sexué. Hein. Mais la plupart des mecs qu'on croise dans la vie de tous les jours, enfin en tout cas moi les mecs que je croise, ce à quoi ils font attention pour paraître sexués, c'est à l'apparence physique. Hein. Ils se concentrent vraiment que là-dessus. Ils vont aller à la salle de gym, ils vont se mettre en... Ils vont gonfler, ils vont faire du Hugh Jackman, ils vont mettre des tatouages partout, des grosses barbes pour essayer d'avoir l'air le plus viril possible. Mais il faut savoir une chose, les filles, elles se font courtiser par des mecs à l'apparence très virile, donc à l'apparence très sexuée, ouais, gros mec masculin, mais c'est pas très important pour elles. Elles y font plus très gaffe parce qu'elles découvrent derrière que dans leur comportement, ces mecs ne sont pas sexués. Ils vont avoir une apparence de mec sexué, mais ils ne vont pas avoir de comportement sexué. Et le comportement, c'est ce qui est le plus important. Pour finir là-dessus, je veux que vous reteniez cette histoire de progression. D'ailleurs, si vous regardez par exemple ce qu'on peut prendre comme référence les films, les histoires d'amour, les histoires de rencontres dans les films, si vous regardez les films de gonzesses, je pense à Ghost, je pense à toutes les conneries avec Hugh Grant et tout, même dans les films de gonzesses, vous avez cette notion de progression. Même là, ils font de la poterie, nanana, dans Ghost et tout. Allez, on a tous eu une gonzesse qui nous a fait regarder Ghost à un moment donné. Donc, il y a une histoire de progression. Donc, c'est déjà marqué, cette histoire, qu'il faut qu'il y ait une progression. Et dans les films de filles, c'est dans le scénario. Et là où il y a un problème, en fait, c'est dans les films de mecs, il n'y a pas cette notion de progression. On a été mal éduqués. Dans les films de mecs, je vais prendre par exemple, vous connaissez la série Californication ? Ça vous parle? Le mec, il est avec sa Porsche, il se gare au feu rouge, il y a une meuf, il lui fait « la meuf, elle regarde, elle fait « elle écrit son nom, et puis elle lui envoie son numéro de téléphone. Elle est où ta putain de progression, là? Ça, c'est... deuxième chose, regardez le porno pour les filles, regardez le porno pour les mecs. Hein? Alors, je n'ai pas de référence précise à vous dire, mais les mecs, c'est toc, ouais, je viens réparer la tuyauterie, et la meuf, elle est là, comme ça.
Elle est où ta progression, quoi? Beaucoup d'hommes ne voient qu'une seule façon de créer une tension sexuelle avec une fille. Or, il y en a plusieurs. Dans cette conférence, j'en ai répertorié quatre façons différentes de sexualiser. Et je vais vous les décrire un petit peu. La première, bien évidemment, et c'est celle à laquelle vous avez peut-être pensé en premier, c'est de façon non verbale. Hein, on imagine tout de suite un mec et une fille en club qui dansent, qui se rapprochent. Et voilà, on a une situation érotique qui se crée grâce à la danse, mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez sexualiser à l'écrit, et c'est ce qu'on fait de plus en plus aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'en ai parlé dans cette conférence, en donnant des exemples précis. Hein. On le fait via les sites de rencontres, via les applications comme Tinder, et on va le faire aussi ensuite par SMS. D'ailleurs, c'est quelque chose, créer une tension sexuelle par SMS, c'est un outil que vous devez vraiment avoir en votre possession parce que vous allez en avoir besoin pas seulement pendant la rencontre, mais surtout quand vous allez continuer à fréquenter la fille après. La troisième façon de sexualiser, c'est de manière logistique. Et ça, ceux qui connaissent mon travail et qui suivent ma méthode le font déjà plus ou moins, puisque la trame que je donne, les indications que je donne, vont vous permettre de rendre votre rencontre la plus sensuelle, voluptueuse, érotique possible. Et enfin, et c'est ce dont je vais parler le plus dans cette conférence, parce que c'est la façon de sexualiser que vous allez le plus souvent rencontrer, c'est sexualiser à l'oral. Sexualiser à l'oral, verbalement. Hein, pourquoi c'est ce que je rencontre le plus? Parce que, par exemple, dans la vie de tous les jours, quand vous croisez une collègue au bureau, vous n'allez pas pouvoir créer une tension sexuelle de manière non verbale, vous n'allez pas pouvoir la toucher, vous rapprocher d'elle. C'est pas quelque chose qui est permis au bureau, donc vous allez utiliser votre bouche et les mots. Hein, et ça, c'est une situation qu'on retrouve très souvent, donc au bureau, avec les amis, dans une soirée, dans un bar, et même dans les rencontres que vous allez faire en journée. Une autre situation que j'adore utiliser dans mes rencontres, tu vas me lire une histoire ce soir. Tu vas me lire une histoire ce soir. Donc il y a l'idée de lit, il y a l'idée de soir, mais en même temps, qu'est-ce que je fais? Je dis un truc qui n'est pas du tout sexuel. Pour rendre tout ça acceptable. Parce que si je dis, hey, tu vas venir chez moi ce soir, on est dans du trop sexuel. Hey, tu vas me baiser ce soir, on est dans du trop sexuel. Tu vas me lire une histoire ce soir, on a le soir, on a le lit, et on a elle et moi dans la même pièce. Quand une fille dit, ça rentrera jamais, qu'est-ce que je réponds? Qu'est-ce que je réponds à ça derrière? Ça rentrera jamais? Non, moi, il y a un truc que j'adore faire avec tout ce genre de phrases. Ça rentrera jamais, c'est ce qu'elles disent toutes. Si vous pensez qu'il faut dévoiler son intérêt pour arriver à ses fins avec une fille, si vous avez déjà dit votre intérêt à une fille et qu'elle vous a plutôt vu comme un pote, comme un confident, si une fille que vous aviez invitée à un premier encart vous a présenté sa joue quand vous avez essayé de l'embrasser, si vous avez déjà dormi dans le lit d'une fille et qu'il ne s'est rien passé avec elle ce soir-là, ou de manière plus générale, si vous êtes capable de faire des rencontres, mais qu'à un moment donné, dans ce processus, la fille disparaît, c'est-à-dire qu'elle était venue boire un café avec vous, et puis tout d'un coup, elle vous donne plus de nouvelles, vous tombez sur messagerie, elle répond plus à vos textos. Si vous vous retrouvez dans une de ces catégories, cette conférence est pour vous. Et je vous garantis qu'après l'avoir regardé, vous allez avoir envie, quand vous allez vous rejouer vos dernières rencontres en replay, vous allez avoir envie de vous donner des claques.